Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et je pense que l'introduction parle d'elle-même. Aujourd'hui, on va créer un effet à partir des yeux. Alors c'est pas la première fois que je fais un effet au niveau des yeux sur cette chaîne, et là pour le coup sur After Effects c'est la première fois, et surtout c'est la première fois que je fais quelque chose d'aussi poussé, entre guillemets, d'aussi technique. Je sais que la semaine dernière j'avais déjà fait un tuto qui était assez complexe, mais c'était sur Premiere Pro, mais cette fois-ci rassurez-vous, c'est tout aussi complexe, mais c'est sur After Effects, donc ça va. Non, plus sérieusement, les techniques abordées dans ce tuto sont assez simples, c'est surtout le résultat qui est assez complexe. Comme je vous l'ai expliqué dans plusieurs vidéos, c'est le principe de la recette. Vous combinez plusieurs éléments pour créer un beau gâteau. Et en l'occurrence, notre beau gâteau, c'est rendre les yeux blancs sur un plan. Ça peut être n'importe quel type de plan, mais vous allez voir de toute façon, peu importe le plan que vous allez utiliser, la technique reste la même. Et juste avant de commencer, je tiens juste à préciser que le plan que vous avez vu en introduction se trouve dans la description de la vidéo si vous voulez vous entraîner avec. Et sans plus tarder, on passe tout de suite sur After Effects. Pour commencer, on va indiquer au logiciel qu'on veut suivre le mouvement des yeux et pour ça, on va commencer par générer un objet nul. Pour ça, vous pouvez faire un simple clic droit dans votre timeline, aller dans Nouveau et sélectionner Objet nul. Je vous conseille à l'avance de sélectionner votre objet nul, d'appuyer sur Entrée et de le renommer Gauche. Quand vous avez fait ça, vous sélectionnez votre objet nul, vous faites CTRL-D pour le dupliquer, vous appuyez à nouveau sur la touche Entrée et cette fois-ci, vous le renommez Droite pour l'œil droit, évidemment. À quoi va nous servir cet objet nul? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va traquer les mouvements de l'œil dans l'espace, puisque bien évidemment le rush n'est pas fixe, et puis même s'il était fait sur plan fixe, un être humain ça bouge, ça a des micro-mouvements, et donc quand on va venir faire le suivi de ce mouvement, les informations de déplacement dans l'espace, on va les copier sur cet objet nul, et ensuite on transférera l'effet sur un cache-couleur, qui viendra créer cet effet d'œil blanc. Mais bon, on va faire étape par étape. On va donc commencer par faire un tracking 2D, je vous rassure pas 3D, juste 2D de notre vidéo. Je vous mets un lien d'ailleurs en haut de l'écran si vous voulez en savoir un peu plus en détail sur le tracking 2D. Donc pour ma part, je vais zoomer dans mon image. Si vous voulez zoomer dans votre image, il vous suffit de maintenir la touche Alt et d'utiliser la molette de votre souris. Sur votre droite, ici, vous avez le panneau Suivi. Alors si vous ne l'avez pas, vous allez en haut de votre écran, vous cliquez sur Fenêtre et vous avez le suivi qui est juste ici et ça vous l'affichera. Mais sinon, pour faire un suivi de mouvement dans votre timeline, vous allez sélectionner votre rush, vous allez cliquer sur Suivi de mouvement. À ce moment-là, ça va vous afficher un point de suivi. On va prendre soin de cocher les options, donc de position, c'est coché de base, mais aussi de rotation et d'échelle, puisque bien évidemment, la personne, comme je vous l'ai dit, elle bouge, il y a des micro-mouvements, et les micro-mouvements sont en 3 dimensions. Ils peuvent aussi bien être vers la gauche, la droite, le haut, le bas, mais aussi en profondeur, en rotation, etc., etc. Donc à ce moment-là, on va venir replacer nos 2 points de suivi. Je vais zoomer encore un peu dans mon image. Je vais sélectionner le premier point de suivi, donc point de suivi 1. Je vais sélectionner les coins et venir agrandir un petit peu la zone de mon point de suivi. Encore une fois, pour tous les détails, je vous renvoie vers le tuto comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. Et je vais venir placer mon point de suivi à cet endroit-là. Alors pourquoi à cet endroit-là particulièrement? Tout simplement parce que c'est un endroit qui est très proche de l'œil, où il y aura très peu de mouvement, tout du moins selon votre rush. Évidemment, on n'aura pas les mêmes rushs, donc vos points de suivi ne seront pas placés au même endroit. Donc l'idée est de suivre un point qui ne bougera pas, c'est-à-dire où il n'y aura pas de mouvement par rapport à l'œil qui lui va avoir des mouvements plus organiques, plus saccadés et surtout qui va vraiment bouger. C'est un œil quoi, ça, il faut que ça bouge, il faut que ça regarde un peu dans tous les sens. Donc cet endroit-là est plutôt bien placé, on est proche de l'œil et comme je sais qu'il n'y aura pas de contraction, il n'y aura pas de clignement d'œil, etc. Ça pour le coup, ça nous posera pas trop de problèmes. Ensuite, je vais venir placer mon deuxième point de suivi, je vais le placer par ici. Alors si vous voulez déplacer votre vidéo, je vous conseille de maintenir la touche Espace, ce qui va vous afficher une petite main. Et là, vous allez pouvoir vous déplacer dans votre image et pouvoir replacer votre deuxième point plus facilement. Donc je le sélectionne, j'agrandis un petit peu la zone et je vais venir le replacer par exemple ici. Ça me paraît plutôt pas mal. Une fois que vous avez fait ça, alors bien évidemment en partant du début de votre rush, vous allez cliquer sur la petite flèche qui est juste ici, la troisième, ce qui va analyser la totalité de votre rush et la totalité des mouvements. Alors pour pas que ça prenne trop de temps, pour moi le rush ne dure que 6 secondes, mais bien évidemment ça risque de prendre un petit peu de temps pour vous. Voilà, donc là on voit que le logiciel traite et analyse toutes les images, point par point, il prend son temps, mais il vaut mieux que ce soit bien fait plutôt que de le faire vite pour ne pas avoir de soucis par la suite. Une fois que votre tracking est fini, vous allez avoir plein de petits points de couleur comme ça. Alors c'est simplement les étapes, c'est simplement les images clés d'une certaine manière de votre suivi de mouvement, donc ça vous n'avez pas à y toucher.
Dans votre fenêtre de suivi, vous allez définir la cible, vous allez le passer sur l'objet nul de gauche si vous avez fait un tracking de l'œil gauche, ou alors vous le mettez sur l'objet nul de droite si vous avez fait le tracking de l'œil droit, évidemment. Vous faites OK, puis vous allez faire appliquer, vous laissez bien évidemment les dimensions X et Y et vous faites OK. Voilà, et là si je me déplace dans ma vidéo, on voit que l'objet nul suit les mouvements de l'œil. Alors l'objet nul qui est ici ne bouge pas puisque c'est l'objet nul de droite, mais on va s'occuper de lui tout de suite. Et comme vous le voyez au passage, dans ma timeline, on voit toutes les images clés du suivi de mouvement, donc vous avez l'animation d'échelle, de rotation, de position, etc., etc. Donc pour le deuxième objet nul, on va refaire exactement la même chose, on se place au début de notre timeline, et là on va se déplacer sur le deuxième œil, on sélectionne uniquement dans la timeline le rush, on clique sur suivi de mouvement, et là on va venir replacer nos points. Alors là, il m'a généré le point de suivi sur l'œil de gauche, c'est pas grave, je vais venir le replacer au bon endroit de l'autre côté. Voilà, là je suis du bon côté, je n'oublie pas d'activer la case de rotation et d'échelle, bien évidemment. Je place mes 2 points au bon endroit, ici ça me va très bien, et j'appuie à nouveau sur la flèche pour analyser vers l'avant. Une fois que cela est fait, on définit la cible. Cette fois-ci, donc, vous le mettez sur l'autre objet nul par rapport à celui que vous avez fait juste avant. Pour moi, pour le coup, ce sera celui de droite. Et vous faites OK. Et enfin, vous appliquez. Vous laissez toujours les dimensions X et Y et vous faites OK. Voilà. Et maintenant, quand on regarde et qu'on déplace notre vidéo, les 2 objets nuls suivent le mouvement des yeux. Jusque-là, c'est pas un souci. Alors bien évidemment, si comme moi, vos rushs vous affichent toutes les images clés, je vous invite à appuyer sur la touche U pour cacher les images clés. Comme ça, au moins, on y verra un peu plus clair. Ensuite, dans votre timeline, vous allez cliquer sur les 2 yeux à côté de vos objets nuls pour les cacher. On n'a pas besoin de les voir, on n'a pas besoin de voir le petit carré rouge. Maintenant, on va venir créer notre effet visuel, donc le fameux œil blanc. Pour ça, dans votre timeline, vous allez faire un clic droit, sélectionner Nouveau et sélectionner Solide. Donc, je rappelle, les solides, c'est comme le cache-couleur. Quand vous avez la petite fenêtre qui est ouverte, je vous conseille de sélectionner la pipette et de sélectionner la couleur de l'œil. Comme ça, vous aurez une couleur déjà qui est beaucoup plus proche et vous aurez une texture qui sera plus agréable et plus cohérente. Si vous faites un œil tout blanc, on verra qu'il y a quelque chose qui passe pas et quelque chose de pas naturel. Et une fois que vous avez sélectionné votre couleur, vous faites OK. À partir de là, vous allez faire la même chose que pour les objets nuls, vous allez le cacher en cliquant sur le petit œil. Alors techniquement, il est toujours à l'image, c'est juste qu'il est invisible. En le gardant sélectionné, vous allez sélectionner l'outil plume qui est en haut de votre écran et on va venir faire 2 masques. On va venir faire un premier masque autour de l'œil pour garder la forme de l'œil et ensuite on va venir faire un masque grossier autour de l'iris. Je vous mets une vidéo en haut de l'écran concernant les masques, alors pour le coup ce sera pas sur After Effects, ce sera sur Premiere Pro, mais bien évidemment le principe est exactement le même puisque l'outil est le même. C'est l'outil plume, c'est celui qui nous sert à faire des masques, mais je pense que si aujourd'hui vous créez des effets sur After Effects, c'est quand même que vous avez quelques compétences et que vous maîtrisez un minimum les masques. Et comme ce n'est pas le cas de tout le monde, encore une fois, je vous mets le tuto en haut de l'écran. Voilà, donc là j'ai mon premier masque, et ensuite on va en venir faire un deuxième, un très grossier autour de l'iris, c'est pas très important qu'il soit précis, vous allez voir pourquoi juste après. Voilà, quelque chose à peu près comme ça. Maintenant, dans votre timeline, vous allez rendre visible votre solide en cliquant sur le petit œil, ce qui va donc vous afficher quelque chose comme ça. Alors pour l'instant, c'est pas terrible, mais ne vous inquiétez pas, on va modifier. Et ensuite, vous allez développer le solide en cliquant sur la petite flèche, puis développer les masques. Et vous allez modifier les options de fusion du masque numéro 2 et le passer de additionner à intersection. Donc là, ce que l'on a fait, quand on regarde le tracé des masques, c'est qu'on a gardé uniquement les parties qui se trouvent à l'intérieur des 2 masques. Ici, on est uniquement à l'intérieur du masque blanc, et ici, on est uniquement à l'intérieur du masque rose. Ici, on a à l'intérieur des 2, donc on a gardé tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Une fois que vous avez fait ça, dans votre timeline, vous allez développer votre masque numéro 2, et on va venir augmenter les contours progressifs. On va lisser un petit peu notre calque et n'hésitez pas à augmenter un petit peu l'expansion du masque si vous en ressentez le besoin. Là maintenant, ça vous donne quelque chose à peu près comme ça, et si comme moi vous trouvez que les bords sont un peu trop nets, vous n'avez qu'à développer le masque numéro 1 et augmenter très légèrement le contour progressif. Personnellement, je vais le passer de 0 à 3, et là on a déjà quelque chose de beaucoup plus doux. Alors bien évidemment, là je fais ça rapidement pour vous expliquer la chose, mais prenez bien le temps de régler votre masque, les contours, l'expansion, de faire une belle texture, etc. pour avoir quelque chose d'organique et de cohérent. Une fois que vous avez fait ça, vous allez aller dans votre fenêtre Effets et paramètres prédéfinis. Toujours pareil, si vous n'avez pas ce panneau, vous allez en haut de votre écran dans l'onglet Fenêtres et vous le trouverez. Et là, vous allez taper Gamme et vous avez juste ici Gamme de dégradé que vous allez glisser bien évidemment sur votre calque. À ce moment-là, dans les options d'effets, vous allez avoir donc l'effet Gamme de dégradé et on va venir commencer par passer le type de dégradé de linéaire
à radial, pour la bonne et simple raison que c'est un œil, évidemment. Pour la couleur de départ, on va sélectionner la petite pipette et venir cliquer sur le petit carré de couleur de notre solide pour récupérer la couleur grise, tout du moins grise pour mon cas, pour avoir exactement la même couleur. Et pour la couleur d'arrivée, vous allez sélectionner également la petite pipette, puis venir sélectionner une couleur un peu plus sombre dans le coin de votre œil, exactement comme je viens de le faire. Ensuite, on va replacer les points du dégradé, alors pour ça je vous conseille de dézoomer un petit peu. Et dans les options d'effets, quand vous sélectionnez l'effet gamme des dégradés, ici vous avez deux points, le point de départ et le point d'arrivée. Donc le point de départ, on va le mettre au milieu de l'œil et le point d'arrivée, on va le mettre juste en dessous. Voilà, quelque chose comme ça. Donc là, on a déjà une texture un peu plus intéressante. Pour ma part, je vois qu'il y a les contours de l'iris qui ressortent un petit peu. Donc je vais retourner dans mes options d'effets et venir à nouveau modifier les contours du masque. Comme je vous l'ai dit, si à un moment donné vous avez besoin de faire des modifications, n'hésitez pas à les faire. Mais bien évidemment, et vous vous en doutez, c'est aussi l'effet gamme des dégradés qui crée cet effet. Donc n'hésitez pas non plus à bouger le point d'arrivée pour lisser un petit peu votre dégradé. Et là, on est plutôt pas mal. Ensuite, dans votre timeline, vous allez faire un clic droit sur votre solide, aller dans style de calque et sélectionner ombre interne. Donc on va venir créer une ombre à l'intérieur de l'œil pour renforcer un petit peu la texture. Alors bien évidemment, là pour les paramètres, tout va dépendre de votre rush, puisqu'on n'aura pas la même lumière. Peut-être que vous, la lumière viendra d'à gauche, d'à droite, d'en bas. Pour ma part, elle vient d'un petit peu en haut à gauche, donc je vais pouvoir adapter mon ombre en fonction de ça. Dans votre timeline, tout en bas des options d'effet de votre solide, vous allez avoir l'ombre interne qui est juste ici, et on va donc la développer en cliquant sur la petite flèche. Et ici, comme je le vois, il y a une ombre qui a été créée. Alors pour moi, elle est un petit peu trop voyante, donc je vais venir réduire un petit peu son opacité, disons à 60%. Et ensuite, surtout, je vais pouvoir venir bouger sa position. Alors là, on ne le voit pas beaucoup à cause des masques, mais en haut du masque, vous verrez que je suis en train de bouger l'ombre pour pouvoir la replacer. Et après, bien évidemment, vous pouvez modifier la taille, modifier la distance, etc. etc. Encore une fois, ça c'est des petits paramètres que je vous laisserai découvrir de votre côté. Il y a des choses très intéressantes, et surtout, encore une fois, je le dirai jamais assez, mais c'est très important de le comprendre, chacun aura son propre rush. Voilà, personnellement ça me paraît plutôt pas mal. Maintenant, vous allez refaire un clic droit sur votre solide, vous allez retourner dans le style de calque, et vous allez sélectionner incrustation de dégradé. Alors vous allez me dire, on a déjà fait un dégradé, à quoi ça va nous servir ? Là, simplement, ce qu'on va créer, c'est un petit effet de lumière. Comme vous le voyez sur l'œil droit, ici, on a une toute petite boule de lumière qui est symbolisée par justement la source lumineuse, et on va venir recréer ça de manière artificielle. Donc pour ça, dans votre timeline, encore une fois, vous allez tout en bas des options d'effets, et là, vous avez incrustation de dégradé que vous développez, bien évidemment. Ici, vous avez l'échelle, et vous allez pouvoir réduire la taille de la boule pour avoir quelque chose de cohérent avec votre plan. Vous allez changer le mode de fusion et le passer de normal à éclaircir, tout simplement pour enlever le noir et garder le blanc. Là, je vois que mon point est un petit peu trop petit, donc je vais l'agrandir un petit peu. Et surtout, je vais venir réduire son opacité parce que là, il est quand même un peu trop visible. Je vais passer son opacité de 100 à seulement 40%. Là, on est plutôt pas mal à un tout petit détail près, c'est que la couleur ne me convient pas beaucoup. Donc je vais sélectionner modifier le dégradé et je vais venir sélectionner une autre couleur. En l'occurrence, je vais venir sélectionner la petite pipette, je vais sélectionner la couleur de départ de mon premier dégradé, donc la gamme des dégradés qu'on a fait au début, et une fois la couleur sélectionnée, je vais prendre quelque chose de beaucoup plus clair. L'idée est de faire une lumière, mais une lumière qui est cohérente avec l'ensemble de la scène, et vous faites OK. Voilà, là on est déjà un petit peu mieux, je vais même l'agrandir encore un petit peu, voilà, comme ça, et ensuite je vais pouvoir le décaler et le replacer un petit peu où je veux, on va dire à peu près ici. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, vous replacez un petit peu les choses comme vous voulez et vous adaptez selon votre contexte. Voilà, là on est plutôt pas mal et il nous reste un dernier effet à rajouter pour terminer notre texture. Pour ça, vous allez aller dans votre fenêtre Effets et paramètres prédéfinis, vous allez taper Biseau et vous avez les biseaux alpha qui sont juste là que vous allez glisser bien évidemment toujours sur le même calque. Et là, comme vous êtes en train de le voir, alors j'ai boosté l'épaisseur pour que vous le voyez bien, on va avoir une ombre et une lumière. Alors bien évidemment, je vais venir les replacer dans le bon sens. Et surtout mettre la puissance qui est nécessaire, je vais pas mettre trop fort. Voilà, là on le voit très peu, mais c'est juste pour donner un petit peu de texture, mais j'ai rajouté donc cet effet de lumière, mais honnêtement cet effet là n'est pas obligatoire, donc si vous ne voulez pas le rajouter, je vous en voudrais pas. Voilà, et maintenant ça vous donne ceci. Dans votre timeline, vous allez fermer les options d'effet de votre solide en cliquant sur la petite flèche, vous allez sélectionner le solide, appuyer sur Entrée et le renommer gauche. Bien évidemment, je vous dis de le renommer gauche si comme moi vous avez commencé par l'œil gauche. Puis ensuite, vous allez sélectionner votre solide, vous allez faire CTRL-D, vous appuyez sur Entrée et vous le renommez droite. Vous le sélectionnez dans votre timeline, dans votre image, vous allez sélectionner un des points et venir le retourner comme ceci, donc simplement pour inverser son sens, et ensuite vous allez pouvoir le replacer. Donc je vais même un petit peu le contracter, un petit peu le compresser comme ça,
je vais zoomer dans ma timeline. Pour ensuite replacer mes masques, c'est pas compliqué, je vais déjà commencer par faire un double clic dessus pour pouvoir le tourner, pour pouvoir tourner le premier. Alors bien évidemment, là comme vous le voyez, ce n'est pas exactement les mêmes masques, c'est un petit peu délicat de les replacer comme ça. Mais une fois que vous l'avez bien replacé, vous allez faire un simple clic sur l'un des points, ce qui va vous afficher les points en question, et vous allez pouvoir venir les replacer manuellement. Alors la gestion des points sur After Effects c'est vraiment pas mise au point, tout du moins c'est vraiment quelque chose qui est assez compliqué, même pour moi honnêtement je suis vraiment pas à l'aise avec ce système. Mais donc l'idée est de venir replacer les points au bon endroit pour avoir un masque qui épouse bien les formes de votre œil comme pour le premier. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir le tuto que j'ai fait pour le coup sur Premiere Pro pour vous expliquer tout le fonctionnement des masques et pour être plus à l'aise avec ça. Voilà, j'ai replacé mon masque, alors comme vous le voyez, il est sur une partie qui est beaucoup moins mise au point par rapport au premier, donc vous pouvez très bien aller dans les options d'effets, taper flou, sélectionner le flou d'objectif d'appareil photo et le glisser sur le calque en l'occurrence. Dans les options d'effets, vous allez sélectionner l'effet et le mettre tout en haut des options d'effets, puisque la hiérarchie, si elle existe dans la timeline, c'est-à-dire que plus le calque est haut, plus il est prioritaire, ça marche aussi pour les effets. Donc vous le mettez tout en haut et vous pouvez laisser la valeur de 5 si pour vous ça vous convient, ou alors augmenter un petit peu la valeur. Donc là on a fini de placer nos calques, il nous reste juste une toute petite chose à faire, c'est exactement ce que je vous ai expliqué dans l'introduction. On va lier maintenant notre solide, notre œil modifié, au mouvement des objets nuls qui ont été enregistrés. Donc pour le solide de gauche, vous allez sélectionner l'outil de parent et lien et le lier à l'objet nul de gauche. Donc là à ce moment-là dans le solide gauche, on voit qu'il est lié à l'objet nul gauche, c'est marqué juste ici. Et vous faites la même chose pour le solide de droite, vous sélectionnez l'outil parent et lien et vous le liez à l'objet nul de droite. Et à ce moment-là, les yeux sont liés aux objets nuls, les objets nuls ont suivi le mouvement du visage et surtout en l'occurrence des yeux, et si vous avez bien fait votre tracking, puisque là pour le coup toute la qualité de l'effet va reposer sur une bonne gestion du tracking, si vous avez bien fait cette étape, ça vous donne donc ceci. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pas des notions qui sont très compliquées. Il y a le masque, il y a des dégradés, il y a un peu de notions de lumière, mais qui sont très intéressantes parce que c'est toujours important de savoir maîtriser la lumière, surtout en audiovisuel, que ce soit en tournage ou en post-production. Et surtout, cette technique, vous pouvez l'utiliser pour faire les yeux d'une autre couleur, du noir, du bleu, du rouge, ce que vous voulez. Mais bref, en attendant de reparler de transhumanisme, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages, c'est important. La plateforme pour me soutenir, ainsi que mes 2 comptes Instagram et le serveur Discord sont dans la description de la vidéo. Je vous fais des bisous et à plus.